Bon alors bonjour à tous. Suite aux événements qui ont largement secoué la communauté juive et l'ensemble des médias en France, il me semble intéressant de sortir de la logique événementielle et, et de parler en fait du sujet du jugement à l'égard de l'autre, à l'égard d'autrui. Nous savons en effet à quel point il est facile de trouver une défaillance chez son prochain et de l'accuser de tous les maux de la terre, pourvu que je sois le premier qui ait pu trouver la faille chez l'autre. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette notion de jugement à l'égard de son prochain. Alors je vais commencer mon propos avec une Mishnah qui se trouve dans les Maximes des Pères, chapitre 1, Mishnah 6, qui nous rapporte un enseignement d'un rabbi qui s'appelait Yehoshua ben Perachia, qui vivait à peu près un siècle avant notre ère. Ce rabbi a dit « Apprends à juger chaque homme avec bienveillance. Avedan et kol ha'adam lekav zechut ». Selon les textes de la tradition juive, Rabbi Yehoshua ben Perachia était le maître de Jésus. Alors évidemment, il vivait un siècle avant notre ère, il y a un anachronisme entre les époques, nous en reparlerons à une autre occasion. Mais admettons que ce soit réellement le maître de Jésus, le Talmud dans le traité Sanhédrin, dans le traité Sota, nous raconte que Jésus aurait été son élève, et suite à certaines de ses attitudes, Rabbi Yehoshua ben Perachia l'aurait rejeté. Quelque temps plus tard, Jésus a tenté de revenir vers lui, de se repentir, de faire amende honorable, et il a été repoussé des deux mains. C'est comme ça que le Talmud, après avoir abordé ce texte, conclut de la manière suivante. L'homme doit toujours s'efforcer de repousser de la main gauche et de rapprocher de la main droite, pas comme Rabbi Josué ben Perachia, qui repoussa Jésus des deux mains. Les commentateurs font remarquer que Rabbi Yehoshua ben Perachia a dit « Juge tout homme avec bienveillance », justement parce qu'il a regretté son attitude à l'égard de Jésus. Ailleurs, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, nous lisons « Ne juge pas ton prochain avant d'être à sa place ». Les commentateurs nous expliquent que ceci vient signifier qu'on ne sait pas si nous avions été à sa place, quelle aurait été notre attitude? Aurait-elle été meilleure? Aurait-elle été la même? Aurait-elle été pire? C'est la raison pour laquelle il faut éviter, il faut se garder de tout jugement à l'égard de son prochain, sans savoir réellement les tenants et les aboutissants. Alors je ne parle pas d'un jugement à l'endroit de la justice, où là le juge a les moyens de juger, et c'est son rôle, mais je parle vous savez, de brasser de l'air, de parler d'un tel, de médire un tel, sans parfois tenir compte de certaines situations qui souvent nous échappent. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans le Tanya, dans la première partie du livre, le chapitre 30, il ajoute que pourquoi cet homme transgresse, pourquoi cet homme commet une faute? Parce que sa place particulière l'a poussé à fauter. Or, nous ne sommes pas à sa place, et nous ne pouvons savoir à partir de là de quelle manière nous devons juger son acte. C'est comme ça que dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, page 90, nous lisons « Bemida chez Adam moded, modedimlo » à la mesure que l'homme mesure, c'est comme ça que nous le mesurons. Alors dans le sens littéral, ce texte est en train de dire que c'est selon les attitudes que l'homme a dans sa vie, ses bonnes actions et ses mauvaises, qu'il sera jugé. C'est comme ça par exemple que Maïmonide, dans le Guide des Égarés, troisième partie, chapitre 17, là où il parle de la providence divine, c'est un sujet que nous reparlerons une autre fois, Maïmonide explique que chaque chose qui arrive à l'homme relève en réalité de la justice divine. Alors nous reviendrons là-dessus, de quelle manière cette justice divine elle se manifeste, quelle est sa dimension. C'est aussi ce que nous lisons dans le Zohar, dans le premier volume, page 92, feuillet B, un texte qui est cité par rabbin Margaliot du XXe siècle, qui est mort en 1871, me semble-t-il, dans son livre Margaliot Hayam, sur Sanhédrin, page 100, feuillet A, où là-bas ce texte dit que plus l'homme agit avec générosité à l'endroit de son prochain, plus il sera jugé avec générosité. Plus il agit avec malveillance à l'endroit de son prochain, plus il se comporte mal envers lui, plus on se comportera mal envers lui. Un petit peu comme dit le Talmud Bava Batra 48b, qu'avec une personne qui agit contre la justice, on est en droit d'agir contre la justice pour réparer sa faute. Mais nous pouvons ajouter à ce texte de la Mishnah une autre interprétation
qui, elle, ne vient pas contredire la précédente, mais au contraire, apporte une valeur ajoutée. Bemida chez Adam Moded Modedimlo, cela vient signifier, à partir de ce qui est écrit dans le Talmud, dans le traité Arachin, page 16, feuillet B, existe-t-il à notre époque des gens capables de blâmer les autres? Si quelqu'un dit à son prochain « ôte la brindille que tu as entre les dents », il s'entendra répondre « et toi, ôte la poutre que tu as dans l'œil ». Je me demande s'il existe à notre époque des gens qui supportent d'être blâmés. Alors c'est intéressant de constater que ce texte du Talmud existe aussi dans les évangiles, ceci afin de montrer les similitudes qu'on peut trouver parfois surprenantes entre les textes des évangiles et les textes rabbiniques. Et là, pour le coup, le Talmud a été écrit bien plus tard, ce qui montre que les échanges d'enseignements. Donc c'est comme ça que nous lisons en Matthieu 7, du verset 1 au 5, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, regardez exactement la même idée, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est aussi ce que dit le Talmud, toujours dans le traité Arachin, Kshot atzmecha ve'acharkar tikshot et acherim. Essaye d'abord de te rendre toi authentique avant de chercher à rendre authentique les autres. Malheureusement, on a souvent tendance à oublier nos propres défauts et à aller chercher en fait les tares qu'on trouve chez nos semblables. Nous allons essayer d'aller plus loin sur cette question à partir d'un autre texte que nous lisons dans la Mishnah, le 3e chapitre, Mishnah 16. Voici ce que la Mishnah dans les Maximes des Pères nous dit. Tout est donné sous caution et un filet est tendu sur tous les vivants. La boutique est ouverte et le boutiquier fait crédit. Le registre est ouvert, la main écrit et qui veut emprunter peut venir le faire. Les encaisseurs tournent régulièrement chaque jour et ils se font rembourser par l'homme avec ou sans son consentement. Ils ont sur quoi s'appuyer, le jugement est un jugement de vérité et tout est apprêté pour le festin. Alors j'ai choisi la traduction des Maximes des Pères des éditions Verdier, puisque j'ai le texte en français. Ce texte, en fait, est une allégorie sur le jugement dernier. Il vient nous montrer en réalité que tous nos faits et gestes, tous les actes que nous faisons, sont finalement écrits, et que rien ne passera au hasard. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour moi de faire l'apologie du jugement dernier, de paradis et de l'enfer, ce ne sont pas des choses qui m'intéressent dans ma manière de percevoir le judaïsme. Ce qui compte pour moi, c'est d'apporter à partir de ces enseignements une dimension morale pour la vie quotidienne. Je pense, de mon point de vue, qu'il est beaucoup plus important d'être un homme bon, un homme bien, et d'essayer d'agir de la manière la plus morale possible en ce monde, que de se poser des questions sur les conséquences de nos actes. Or, ce qui compte pour le judaïsme, c'est avant tout de tirer des leçons de ce que nos maîtres nous enseignent pour le quotidien de la vie. Comme disent les Maximes des Pères, Amaase ou Aikar, c'est l'action d'abord qui compte. Rabbi Nachman de Braslav, qui est né en 1772 et mort en 1810, qui est un rabbi chassidique d'une lignée bien connue qu'on appelle les Breslev. Alors, cette lignée chassidique existe encore aujourd'hui, même si ce rabbi n'a jamais été succédé. Dans l'Écouté Moharan, dans son ouvrage classique, qui a été en fait rédigé par son élève, dans le chapitre 113, il nous rapporte sur cette Mishnah un enseignement au nom du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, né en 1798 et mort en 1760, et cet enseignement est aussi rapporté au nom de Rabbi Nachman de Braslav et du Baal Shem Tov par le Rabbi Menachem Schneerson de Lubavitch, qui est mort en 1994, dans ses Likutei Sichot, ses recueils de discours, dans le 4e volume. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'au moment de la fin de notre vie, Dieu nous montrera, comme dans un film en fait, il fera passer devant nous l'intégralité de notre vie, sans nous dire de qui il s'agit. Donc nous aurons l'impression en réalité que nous sommes en train de voir la vie de quelqu'un d'autre. Et après avoir vu ce défilement, en fait, la vie d'autrui, on nous demandera qu'est-ce que mérite cet homme qui a agi de telle et telle façon. Et ce sera à nous, en fait, de porter jugement, sans savoir qu'en réalité nous ne faisons que porter jugement sur nous-mêmes. C'est ça que dit la phrase. On rembourse à l'homme avec son consentement ou sans son consentement.
avec son consentement, sous-entendu, c'est lui qui décide ce qu'il doit recevoir comme punition ou comme récompense, et sans son consentement, sous-entendu, parce qu'il ne sait pas qu'on parle de lui-même. Ce texte du Baal Shem Tov, cet enseignement du Baal Shem Tov, met en évidence l'idée que plus on apprend à avoir un jugement bienveillant à l'égard de l'autre, plus on sera capable d'avoir sur nous-mêmes un jugement bienveillant lorsque la question se posera. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut se juger avec bienveillance, bien au contraire. Je pense qu'avec nous-mêmes, il nous est interdit d'avoir de l'indulgence. Mais lorsque nous ne savons pas de qui il est question et que nous voyons autrui agir de telle et telle manière, plus nous savons le juger avec bienveillance, plus lorsque viendra l'heure où il faudra trancher sur nous-mêmes, on saura aussi avoir un jugement bienveillant sur notre propre personne. Alors bien évidemment, je répète encore une fois, je ne fais pas l'apologie du jugement dernier, ce n'est pas mon sujet, mais c'est intéressant de montrer à partir de cet enseignement à quel point il est important de juger autrui vraiment avec bienveillance, et surtout d'avoir un jugement toujours positif à l'égard de notre semblable, parce que nous ne connaissons pas ses intentions. Nous savons que ce que dit le Talmud dans le traité Nazir, 23 feuillet B, qu'une transgression faite pour l'honneur de Dieu a plus de valeur que l'accomplissement d'une bonne action réalisée pour satisfaire ses propres intérêts. Quelle en est la raison? Tout simplement parce que lorsqu'un homme accomplit une mauvaise action, dès lors que son intention est bonne, on sait que lorsqu'il comprendra qu'il ait fait une erreur, il reviendra vers le bon chemin et il agira comme il faut. Tandis qu'un homme qui accomplit une bonne action, mais avec des mauvaises intentions, pour satisfaire ses propres intérêts, il y a tout lieu de penser qu'il continuera en fait à mal agir à l'endroit de son prochain, à l'égard de l'autre. Et pour finir mon propos, je vais vous citer en fait un autre enseignement du Baal Shem Tov qui nous dit que lorsque l'homme voit un défaut chez l'autre, en réalité, il ne fait que voir un défaut sur lui-même. C'est comme si que moi j'avais un voile devant mes yeux et que ce voile ne faisait en sorte que la manière dont je vois autrui n'est qu'un miroir de moi-même. À partir de là, si je suis capable de voir une tare chez l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi de significatif qui me permet en fait de voir ce défaut. C'est aussi ce que dit le Talmud dans le traité Baba Metzia 59 feuillet B. Ne dénonce pas chez ton prochain une tare qui est en toi. Comme dit le proverbe, ne parle pas de suspendre un poisson dans la famille d'un pendu. À partir du moment où tu as toi-même ce défaut, garde-toi de tout jugement à l'égard d'autrui. Alors nous avons cité tout à l'heure le Rabbi de Lubavitch, gardons-le encore un instant pour citer ce qu'il explique dans ses Likutei Sichot, dans ses recueils de discours, dans le 10e volume, où il dit la chose suivante. Il dit qu'en réalité, il est une bonne chose, parfois, lorsque nous voyons chez l'autre une mauvaise attitude, de l'aiguiller, de l'aider pour aller vers le droit chemin. Mais là, les remontrances doivent être faites avec amour. Il faut aller le voir et comprendre son attitude sans jugement, uniquement pour l'aider en fait à ce qu'il agisse de la meilleure attitude possible. Mais lorsque nous voyons chez l'autre une mauvaise action et qu'on saisit cette mauvaise action comme si on avait été le premier qui avait découvert le mal chez l'autre et qu'on le divulgue, alors là il est évident que nos intentions sont extrêmement mauvaises et cela montre qu'elles sont d'abord le reflet de nous-mêmes. On voit par exemple aujourd'hui à quel point le fait de dénoncer le prochain, le fait de l'accuser, le fait de l'accabler, et d'être le premier à avoir trouvé la faille chez l'autre, relève de la plus grande des vertus. On est réellement dans une époque triste, c'est la raison pour laquelle il m'a paru important de vous livrer ces quelques méditations qui doivent nous permettre de réfléchir sur l'attitude la plus honorable que nous devons avoir à l'égard de notre prochain, qui a trébuché. Qui n'a pas trébuché? Personne ne peut se dire qu'il n'a jamais commis de faute. Alors il ne s'agit pas d'amoindrir la gravité de l'acte. Il y a ici un acte qui est grave. Nous prenons d'ailleurs acte que cet acte est grave. Mais lorsqu'il s'agit de juger l'autre, nous ne savons pas, si nous avions été à sa place, comment nous nous serions comportés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à une prochaine fois.